Comment se passe ta semaine en trading? De mon côté, ça se passe extrêmement bien puisque j'ai fait plus de 5 000 € sur ce trade-là directement et je vais pouvoir un petit peu te montrer exactement tout le processus qu'il y a eu derrière celui-ci. Tu vas pouvoir dupliquer ou tu vas pouvoir au moins pouvoir t'en inspirer. Mais avant toute chose, je vais vous faire une petite explication théorique parce que vous montrer un trade comme ça, c'est pas forcément le plus compréhensible. Alors déjà, ma première et unique confluence pour que je puisse aller sur de l'achat ou de la vente, eh bien, c'est tout simplement d'avoir le sens de la tendance de mon côté. Et quand on regarde, ne serait-ce qu'en 15 minutes, la tendance, comment elle était, eh bien, on l'observe, elle était bel et bien haussière, des plus bas de plus en plus haut, j'ai pas besoin de passer des heures dessus. Ça déjà, ça va être un premier point. Le deuxième point, et pour ceux qui ont déjà vu une de mes vidéos qui s'appelle Comment tracer un order block ou comprendre l'order block parfaitement, je crois, elle s'appelle comme ça sur mon YouTube, vous pouvez la retrouver de toute façon quoi qu'il arrive, eh bien, j'explique justement que les order blocks sont des zones à forte probabilité, là où le prix fait ce qu'on appelle pour certains un pullback, d'accord? Mais également, j'ai rajouté un Fibonacci. Le Fibonacci est simplement là en guise d'outil pour justement me montrer bel et bien qu'on a un potentiel rebond qui va s'effectuer. C'est exactement ce qui s'est passé. Ma dernière confirmation en plus petite unité de temps sera bien évidemment liée aux bougies. J'aime beaucoup les bougies englobantes. C'est avec ça que je me positionne tout le temps. Donc voilà, j'ai pris ma position directement. Et ce qui est bien avec ce genre de suivi de tendance et ce genre de stratégie, c'est que littéralement, vous pouvez aller chercher des objectifs qui sont beaucoup plus élevés que ce que vous pensez de base, puisque vous suivez en fait une tendance. Surtout avec le biais actuel sur le gold, je l'ai pas précisé, mais on est bel et bien sur l'or, eh bien on peut aller chercher de très beaux risques reward. De mon côté, je me suis fait plaisir, je vous cache pas, voilà, je l'ai fermé à peu près à 1 pour 3,28, mais j'aurais pu aller chercher bien plus en soi. Bref, qu'importe, c'est pas la question. Donc voilà, par rapport à tout ceci, qu'est-ce qu'il s'est passé concrètement? Eh bien, on a eu ce qu'on appelle un order block. L'order block, je l'ai repéré en 30 minutes. Regardez, c'est cette fameuse bougie, donc je vous ai déjà expliqué sur une vidéo. Vous savez quoi? Je vous la mettrai directement dans le premier lien dans la description pour ceux qui la veulent. Donc là, on a ce qu'on appelle un order block, c'est-à-dire qu'on a une bougie vendeuse qui s'est effectuée dans une grosse tendance acheteuse juste avant une impulsion haussière. J'espère que vous me suivez jusque-là. En gros, vous avez juste un petit rejet qui s'effectue et ça repart. Ok? Bien vous allez prendre justement cette fameuse bougie qui s'effectue juste ici et c'est dans cette zone-là que vous allez pouvoir travailler. Et regardez, bingo, c'est exactement ce qu'il s'est passé. Maintenant, vous dites, mais c'est pas suffisant, Fab. C'est exactement ce que j'ai fait. Je suis descendu en 3 minutes. J'aime beaucoup utiliser l'unité de temps. 3, 4 minutes, 5 minutes parfois aussi. Et regardez par vous-même. On a eu une bougie englobante. Qu'est-ce qu'une bougie englobante? Pour ceux qui ne le savent pas, c'est une bougie qui avale le corps de la bougie précédente, voire même encore mieux quand elle avale le corps de plusieurs bougies précédentes. Et regardez, quand je fais une synchronisation de bougies, c'est-à-dire je regarde un petit peu les différentes unités de temps, je vois qu'en 4 minutes, c'est la même histoire. D'ailleurs, j'ai pas regardé le 5 minutes, est-ce qu'il m'a fait la même histoire? Pas tout à fait, mais bon, qu'importe, c'est pas grave. Je l'avais en 3 minutes et je l'avais en 4 minutes. Bougie englobante. Vous voyez, j'aurais pu prendre un meilleur risk reward. J'aurais pu le prendre avant, mais j'ai préféré vraiment qu'il me marque un regain haussier et qu'il veut bel et bien retourner chercher sa tendance. Et par conséquent, je me suis positionné, voilà, au niveau des 30-50, approximativement, si je dis pas de bêtises, quelque chose comme ça. Avec le spread, bien sûr, il y a un petit décalage. J'avais mis mon take profit de base là, mais c'était pas forcément le plus intéressant. On était à 1 pour 2, ça veut dire que si je risque 1%, je gagne 2. J'ai préféré aller chercher, voilà, ça. Donc 3,28 en termes de risque reward. Et j'ai mis plus de 1% de risque et j'ai pris plus de 6% dessus pour vous donner une petite idée. Voilà. Donc de mon côté, tout a été respecté. J'espère que vous l'avez compris déjà. Et regardez, d'ailleurs, petite anecdote, aujourd'hui j'ai regardé les marchés, mais il y avait l'IPC au moment où je fais cette vidéo, et j'avais fait des tracés. Et bien regardez, c'est exactement ce qui s'est passé encore une fois. On a un order block, je vais vous montrer, en 30 minutes, je me mets sur la même unité de temps, on a un order block, et regardez comment il vient mécher pile dessus. Je vais même pas regarder s'il y a eu la bougie englobante, je suppose que oui, très certainement. Pas en 4 minutes, voyons voir en 3 minutes. Ouais, et encore, vous voyez, peut-être en 2 minutes. Ouais, on l'a eu en 2 minutes, voilà. Donc là, on aurait pu potentiellement prendre également une position à ce niveau-là. Certains auraient pu mettre leur stop loss ici, par exemple, voilà. Et vous voyez, il y avait un risk-reward qui était bon de 2. C'est pas non plus ultra sexy, mais si on va chercher le niveau suivant, après, avec des si, on refait le monde. C'est juste pour vous apporter des perspectives que je fais tout ça. Moi, de mon côté, ça n'a pas respecté mon plan, puisqu'il y avait des annonces économiques. Donc voilà, vous l'aurez compris, avoir une stratégie de trading rentable qui vous permet de faire de l'argent chaque mois n'est pas nécessairement compliqué. Non, des stratégies simples fonctionnent très très bien. Il y a même des personnes qui ont des stratégies beaucoup plus simples que moi et qui font beaucoup plus d'argent. Par contre, allez récolter, il vous faut impérativement récolter des données au sein d'un journal de trading. C'est ce qu'il y a de plus important
comprendre comment va se constituer votre plan technique, bien évidemment faire les choses. Bref, en tous les cas, je pense que vous commencez à me connaître maintenant. C'est ce sur quoi on travaille directement dans l'académie. Je vais vous inviter à faire une seule et unique chose. Le deuxième lien qu'il y aura dans la description sera le lien pour écouter mon podcast. J'apporte énormément de valeur dedans, donc je t'invite à aller l'écouter dès maintenant. Peu importe ton niveau, débutant pur ou super avancé, régale-toi, choisis tes épisodes, écoute-moi en voiture, dans les transports ou même chez toi ou quand tu veux. Voilà, on se retrouve directement sur une prochaine vidéo, sans montage. Bam, j'espère que vous avez aimé ce genre de petit format. Ciao tout le monde!